Qu'on ne nous prenne pas pour et des du pragmatisme. enfants, du pragmatisme, De la cohérence, etc. Tout le monde évidemment sait ce qui se passe aujourd'hui et combien la situation dans les hôpitaux est grave. Oui. Voilà. Pour le reste, déjà tu as le droit, parce que le problème c'est que tu n'as plus le droit de rien dire. Tu as le droit de dire qu'une épidémie qui fait 0,05%, je le répète, de morts en France, tu as le droit de relativiser sa dangerosité. Tu as le droit. Tu as le droit de dire attention, c'est pas Ebola. Attention, c'est pas la peste. Et je vous le répète, moi je suis plutôt frileux. Si c'était la peste, si c'était Ebola, je suis comme tout le monde. Hein. Évidemment. Je rentre chez moi. Hein. Je fais pas le malin. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, en fait, tu ne peux. Il y a un couvercle sur ces choses-là. Non mais alors, il y a surtout une conception de l'existence terrible. Alors ça, c'est encore manger, bricoler, quoi. Ça, c'est encore. Bah non, mais c'est un peu ça quand même. Ça va, mais le bricolage. Yann Moix est là. Que me dit Marine Lançon? Je ne l'entends pas. Oui, alors on parlera de Noël, mais effectivement, Yann Moix est avec nous. Alors, Yann Moix, il y a une pétition de François Bunel. Le syndicat de la librairie française a lancé cette pétition adressée au président de la République. À l'heure où les salles de spectacle, les musées, les centres d'art et les cinémas sont malheureusement contraints de nouveau à la fermeture, l'ouverture des librairies maintiendrait un accès à la lecture et à la culture dans les conditions sanitaires sécurisées. Et il est également dit, nous tous, libraires, éditeurs, écrivains, lecteurs, sommes prêts à assumer nos responsabilités culturelles et sanitaires. Bonjour Yann Moix. Mais vous voyez, moi, ce qui m'ennuie aussi, c'est ce que disait tout à l'heure Elisabeth Lévy, c'est que on divise les Français. Il y a aussi maintenant, ah oui, vous êtes des intellos, vos librairies, on n'en a rien à faire. Il y a aussi ce courant-là qui est affreux, quoi. De dire, ah dedans, si vous avez qu'à penser aux livres, c'est une France, vous voyez, la France d'en haut, je ne sais pas si c'est la France d'en haut d'ailleurs, parce que, comment dire, la culture n'est pas liée à un niveau social, que je sache. Donc je suis inquiet de ça, Yann Moix. Bonjour à tous. Non, c'est l'inverse, c'est que non seulement le livre n'est pas un clivage social, mais c'est la seule chose au monde, le livre, qui a permis à des gens qui étaient dans des situations sociales désespérées de pouvoir en sortir. Il n'y a rien au monde qui a permis l'évolution intellectuelle au point du livre. C'est-à-dire que je crois que, exactement dans un pays comme la France, exactement comme l'oxygène ou l'eau, le livre n'est pas un bien premièrement, et c'est pas essentiel, c'est vital. C'est-à-dire que c'est pas de la cuistrerie, c'est pas du snobisme, et c'est pas de l'élitisme de dire que les livres sauvent la vie. Le livre fait partie de la vie. Et quand on parle d'un livre, c'est pas forcément l'intégrale de Saint-Simon. Ça peut être aussi l'intégrale de Simon, si vous voulez. Quand j'ai vu ce week-end des photos, c'est tout juste si ce n'était pas des barbelés qui empêchaient l'accès à des livres dans des grandes surfaces parce que, pour qu'il y ait une sorte d'égalitarisme, on ferme les librairies, donc plutôt que de les réouvrir, on va cloisonner et mettre des barrières à tous, si vous voulez, les points d'eau, comme des oasis, les points d'eau où quelqu'un pourrait éventuellement aller se procurer ce qu'ils appellent, expression atroce, un bien culturel. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, c'est-à-dire en 1968, je n'ai jamais vu dans mon pays une interdiction physique de pouvoir accéder à un livre ou à un disque. C'est la première fois que ça arrive. Et symboliquement, je trouve que c'est d'une... Bon, alors c'est d'une bêtise inouïe, parce qu'évidemment, on est gouverné par des gens qui n'ont jamais ouvert un livre. Mais c'est une bêtise inouïe, d'une violence totale, et c'est bien... Sauf Emmanuel Macron, si vous me permettez, parce qu'Emmanuel Macron, il est tombé. Oh là, vous êtes tombé du coup. Voilà. Non, je vois, c'est comme dans Donjon, je vois que ton raisonnement est tombé sur la tête. Non, Pascal, mais Emmanuel Macron, il lit, et justement, c'est un lecteur, et que lui puisse... Non. Bah si. Non, écoutez Pascal, je ne le crois précisément pas. C'est pas parce que, d'une manière extrêmement cuistre, on s'amuse à poser sur une photo avec un Pléiade sous prétexte qu'on a lu Gide quand on avait 14 ans, qu'on est un grand lecteur. Je crois, moi, qu'avoir été l'assistant de Paul Ricoeur aurait dû immédiatement indigner Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, exactement comme il se fiche complètement de la situation des Gilets jaunes, est quelqu'un qui se fiche complètement du monde intellectuel. Les rapports d'Emmanuel Macron avec les intellectuels est extrêmement ténu. Il préfère faire rentrer en général à l'Élysée inviter des comiques, des pétomanes, des rigolos et des imitateurs, plutôt que des écrivains. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On va éviter les attaques personnelles, mais restons sur les librairies, cher... Je considère que les libraires devraient désobéir, c'est-à-dire que moi je suis d'accord.
On peut pas désobéir parce qu'on on peut pas désobéir. Non, On peut dire. Pascal, Pascal, J'ai dit la ça l'autre jour désobéissance. à Yvan Rioufol de la même manière, on peut pas désobéir. Si, je suis pas d'accord avec vous. On a le droit de le dire en tous les cas. Terminé. Pascal, si je peux parler, la désobéissance civique est un devoir. Et je crois qu'en ce moment, moi je m'apprête à désobéir civiquement au confinement, je vais arrêter. Je vais arrêter de me confiner, je vais arrêter de remplir les fiches qu'il faut pour sortir. Je paierai toutes les amendes, je suis même d'accord pour payer les amendes des libraires qui voudraient ouvrir leur librairie. Je crois que de temps en temps, il est un devoir de liberté individuelle que de désobéir à des décisions qui nous semblent absurdes, bêtes, iniques, inintelligentes. Et vous voyez les dégâts que peut faire la technocratie. Jean Castex, dont le seul roman qu'il ait lu doit être un manuel de fiscalité quand il a préparé l'ENA, n'a pas le droit de m'empêcher d'aller acheter un livre que j'en ai besoin. Parce que, non mais franchement, Amazon, c'est bien joli, je n'ai rien contre Amazon, mais je préfère les librairies. Il y a des gens qui se sont endettés pour pouvoir vendre des livres de Georges Simenon, de Jean Giono, de Faulkner, de tout ce que vous voulez, de Marx, de tout ce que vous voulez, des livres policiers, des livres de gare, des livres d'enfants. Bon. On n'a pas le droit d'interdire physiquement l'accès aux librairies. Nous sommes Et d'accord. j'appelle à la désobéissance Non, civique du n'appelez pas, s'il vous plaît. Si on pouvait ne pas avoir d'histoire, je sais que la liberté d'expression et vous avez tous les droits, mais si on pouvait ne pas appeler à la désobéissance civile, ça m'arrangerait. C'est pas vous qui le faites. Ça m'arrangerait. C'est lui qui le fait. J'appelle à la désobéissance civique des libraires. D'accord. Des libraires. Yann Moix, d'abord je vous remercie, mais c'est vrai qu'il y a aussi le problème de la légitimité de celui qui gouverne. Qui est Jean Castex? Personne. Ah, Un directeur des banques de Sopiquet. Non mais, oui, bon.